Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez investi des milliards dans un produit tech, mais que sa réputation creepy vous empêchait d'atteindre le public que vous ciblez? Je viens de recevoir un message de mon opticien là tout de suite pour une monture Meta. Damn, le timing. Ok, bon bref. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Pensée Exprimée. Je m'appelle Laura et sur cette chaîne, je vous partage tout ce que je bricole en code. Je parle également de sujets tech et de tout ce qui gravite autour. Alors si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater plus de vidéos. Aujourd'hui plus particulièrement, on se retrouve pour un épisode de Mini Chat qui est une série dans laquelle soit je réponds à vos questions, ça peut être des questions que vous m'avez posées en commentaire ou en DM sur Instagram, si je pense que la réponse peut intéresser plusieurs personnes, ou alors j'aborde un sujet en particulier comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, je suis trop contente du sujet dont on va parler parce que c'est un crossover entre deux thématiques que j'aime beaucoup, à savoir la pop culture et la tech. Aujourd'hui, on va parler des lunettes connectées de Meta. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et c'est parti. Alors, pour commencer, la première question que je veux vous poser, c'est quelle est l'influence derrière le dernier achat tech que vous avez réalisé? Alors moi, personnellement, la dernière chose que j'ai acheté en termes d'objets tech, de gadgets, c'est un truc que j'ai reçu hier, c'est ce lecteur MP3. Pourquoi j'ai acheté un lecteur MP3? Honnêtement, ça a été largement influencé par ce que je vois en ce moment sur mon board Pinterest. Quand je scrolle sur Pinterest, je vois beaucoup d'outfits Y2K, je vois des téléphones à clapet. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leur smartphone pour retourner à un téléphone à clapet parce que ça les aide à passer moins de temps sur les écrans. Je vois des MP3, je vois des Tamagotchi, je vois beaucoup d'écouteurs filaires et je pense que c'est ce qui a influencé mon achat. Si je vous invite à réfléchir à cette question, c'est pour vous rappeler que nos achats, à part les achats élémentaires comme la nourriture, on va dire, c'est jamais juste une question de fonctionnalité. Pourquoi est-ce qu'on choisit un produit A plutôt qu'un produit B? À quoi le produit ressemble? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de posséder le produit et qu'est-ce que ça veut dire d'être vu avec le produit? Il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Zoé Unlimited et j'espère vraiment que je massacre pas son prénom, qui fait du contenu pop culture et elle analyse le branding des célébrités, l'impact positif ou négatif que le marketing peut avoir sur la carrière d'une personne. Et on se rend compte qu'avec un bon branding, une personne que tout le monde ignorait avant devient la nouvelle pop star du moment. Je dis tout le monde mais je me compte pas dedans parce que personnellement ça fait vraiment très longtemps que j'aime beaucoup la musique de Sabrina Carpenter, mais bref, passons. Le marketing, c'est aussi ce qui explique qu'un produit aussi simple qu'un lipstick ou un lip gloss devienne un réel marqueur d'identité, et c'est aussi ce qui pourrait faire qu'un produit qui est principalement acheté par des hommes aujourd'hui pourrait finir sur la wishlist de toutes les girlies. C'est exactement le mécanisme dont on va discuter aujourd'hui avec les lunettes Meta. Je vais vous mettre les timestamps en barre d'infos si vous voulez directement skip à la partie qui vous intéresse le plus, mais voici le programme. Pour commencer, je vais vous faire un petit retour sur l'historique des lunettes connectées de Meta. Ensuite, je vais vous parler de la tentative de rebrand et pourquoi à mon sens elle est nécessaire. Et enfin je vais vous donner mes idées d'amélioration des lunettes connectées, dans le sens si j'étais dans l'équipe de développement, celle qui travaille sur ce produit, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'ajouterais, qu'est-ce que j'enlèverais. Chapitre numéro 1, les origines. Tout commence en 2021 quand Meta s'appelle encore Facebook et qui sortent leur première version de lunettes connectées qui s'appelle des Ray-Ban Stories. C'était une collaboration entre Ray-Ban et Facebook. Personnellement, je n'ai jamais vu une paire de Ray-Ban Stories dans la vraie vie. Des Ray-Ban, je pense qu'on en a tous déjà vu. Ça m'a rappelé quand j'étais petite et que j'allais au centre aéré, les animateurs ils avaient tous une paire de Ray-Ban, vous savez les Aviator, et je me rappelle que je m'approchais pour voir s'il y avait bien le petit Ray-Ban écrit sur l'un des verres. Bref, Ray-Ban, oui, j'ai déjà vu Ray-Ban Stories, j'en ai jamais vu dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'elles faisaient ces lunettes connectées? Elles pouvaient prendre des photos, des vidéos, et vous aviez également un assistant vocal avec les haut-parleurs, mais c'était juste un assistant vocal pour Facebook. Il y a eu 2 générations de ces Ray-Ban Stories, ensuite on arrive en 2023 et c'est là qu'arrive la première version des Ray-Ban Meta. Et ce qui change par rapport à la version précédente, donc les Ray-Ban Stories, c'est l'intégration de l'IA Meta à l'intérieur de la paire de lunettes. Et c'est ce qui change tout. Pourquoi? Parce que maintenant, la paire de lunettes, elle est capable de vous dire ce que vous regardez, elle est capable de vous faire une traduction en live, elle est capable d'amplifier un son quand vous regardez un objet, enfin je dis un objet mais c'est une personne. Par exemple, si on est dans un café et que je m'adresse à vous, s'il y a du bruit autour de moi, la paire de lunettes va voir ce que je regarde, elle va comprendre que je suis en train de discuter avec une personne et du coup elle va amplifier sa voix, me la renvoyer dans le haut-parleur pour que je puisse mieux vous entendre. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. 2021, on est sur une paire de lunettes assez basique, bon c'est quand même des lunettes connectées mais assez basiques. 2023, on intègre l'IA et c'est ce qui change tout. Donc là, à froid, quand je vous dis juste ça et que je vous présente juste les fonctionnalités principales, qu'est-ce que vous en pensez? En ce qui me concerne, la première fois que j'ai entendu parler des Ray-Ban Meta, je me suis dit Ouah, c'est génial. À froid, c'est vraiment ce que je me suis dit en premier. Je repensais à tous les dessins animés que j'ai regardés en grandissant, les Totally Spies, Martin Mystère. Il y a un drama que j'aime trop qui s'appelle Healer, dans lequel le personnage principal porte des lunettes connectées. Et donc, quand j'ai entendu parler de ces lunettes, moi, c'est à ça que j'ai pensé. Je me dis, ah, c'est trop bien, ça fait un assistant qu'on peut porter directement sur le visage. On n'a pas besoin d'utiliser nos mains, il y a une commande vocale. Maintenant, je vous dis ça, mais si vous me dites que vous avez jamais entendu parler de cette paire de lunettes, même jusqu'à aujourd'hui, ça m'étonnerait pas parce que c'est pas un objet
grand public dans le sens où c'est pas un ordinateur, c'est pas un smartphone et donc à moins de chercher le produit, c'est pas quelque chose sur lequel on tombe naturellement. C'est un peu comme, vous savez, les bagues connectées qui font à peu près le même job qu'une montre connectée, donc elles vont analyser votre sommeil, votre nombre de pas, votre rythme cardiaque, à moins que vous soyez vraiment investi côté wellness ou côté sport, côté fitness, c'est pas un article sur lequel vous allez tomber. Et je pense justement que c'était ça le problème de Meta, c'est qu'ils avaient un produit, vous avez un produit qui semble bien, mais qui est beaucoup trop niche, c'est beaucoup trop tech bro, c'est beaucoup trop gadget, donc à moins de s'y intéresser, on tombe pas dessus. Encore moins pour les femmes, parce que historiquement, les gadgets tech, c'est plutôt acheté par des hommes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut que des femmes s'intéressent à notre produit tech? Eh ben, on choisit une ambassadrice qui a de l'influence sur la communauté qu'on vise. Surtout qu'un produit comme des lunettes de soleil, même si bien sûr, je ne doute pas que c'est aussi acheté par des hommes, je sais qu'il y a des hommes qui ont des lunettes de soleil, historiquement, les accessoires, tout ce qui est beauté, accessoires de mode, c'est surtout acheté par des femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour attirer l'attention des femmes? Et ben non, on change pas le produit, on le repackage. Chapitre numéro 2, la tentative de rebrand et pourquoi à mon sens elle était nécessaire. Déjà, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est à cause d'une collaboration qui est tombée et à laquelle je m'attendais pas du tout, je pense que personne ne s'y attendait. Fin juin 2026 a été annoncée une collaboration entre Meta et Kylie Jenner. Donc maintenant, vous avez une paire de lunettes qui s'appelle Starfire, je crois, qui reprend toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées dans la première partie, sauf que cette fois-ci la forme est beaucoup plus féminine. Quand je dis que la forme est beaucoup plus féminine, c'est que la paire de lunettes, elle ressemble à peu près à ça. Donc ça, c'est pas une paire de lunettes Meta, mais vous avez une forme assez allongée, assez populaire auprès des femmes. Donc pour 400 $, vous avez une paire de lunettes assez féminine avec une IA intégrée et cette IA a la voix de Kylie Jenner. Ça veut dire que quand vous lui demandez quelque chose en disant Hey Meta, elle va vous répondre avec la voix de Kylie Jenner. Avant que je vous parle du backlash et des critiques que reçoit Kylie Jenner et les autres célébrités qui ont fait de la publicité pour les lunettes Meta, je vais vous présenter selon moi pourquoi le rebrand était nécessaire et en quoi il a consisté. Première raison pour moi, c'était pour taper sur un marché qui n'a pas encore été exploité, c'est-à-dire les femmes. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, jusqu'ici les clients c'était principalement des hommes. Sauf que si on prend un peu de recul, on se rappelle que Meta possède Instagram. Instagram, c'est un réseau social. Et comment vit un réseau social? Grâce aux annonceurs qui postent des publicités sur ce réseau social. Quel est l'attrait pour un annonceur de poster des publicités sur un réseau social? C'est qu'aujourd'hui, la génération Z et les générations qui vont suivre, c'est sûr, passent énormément de temps sur leur téléphone plus qu'à regarder la télévision. Pour quelqu'un qui détient un réseau social, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le maximum d'utilisateurs possible. Et plus vous avez de contenu publié sur la plateforme, plus vous avez d'utilisateurs. C'est un peu comme un jeu en ligne. Personne ne veut jouer à un jeu en ligne si personne ne joue au jeu en ligne, parce que personne n'a envie de jouer contre des bots. Sauf moi, peut-être. Personnellement, quand tout le monde a déserté Fortnite, j'étais trop contente, parce que me retrouver face à un bot, c'était ma seule chance de gagner dans un 1v1, donc moi, quand tout le monde est parti, j'étais super contente. Mais pour quelqu'un qui détient un réseau social, je comprends qu'on veut plus d'utilisateurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus d'utilisateurs? On leur fournit un outil qui leur permet de capturer du contenu de la façon la plus facile possible. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? La création de contenu, c'est une industrie qui est largement dominée par les femmes. Quand je vous dis influenceur, même si on dit influenceur, vous imaginez une femme, on imagine une fille. Et vous avez de plus en plus de personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux avec des vlogs. D'ailleurs, le vlog, c'est un format qui est assez ancien, mais qui marche toujours aussi bien. Sauf que les gens, ils n'ont pas envie de sortir dans la rue et de se filmer avec une énorme caméra. Et donc, vous avez de plus en plus d'entreprises qui investissent dans des caméras qui sont discrètes, qui sont portables et qui n'attirent pas l'attention quand on se filme avec dehors. D'ailleurs, j'ai en face de moi une DJI Osmo Pocket 3 et l'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que je savais que si je voulais faire un vlog dans un café, par exemple, quand je me filme en train de coder parce que je travaille sur un projet, j'ai pas envie de poser un énorme appareil photo sur ma table. Je préfère avoir quelque chose qui est plus discret. Et donc dans ce sens-là, je pense à la DJI Osmo Pocket 3, je pense aussi à la Insta360, enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc pour toucher cette audience féminine, cette audience de créatrices de contenu en devenir, Meta a choisi une ambassadrice qui est une femme qui est populaire auprès de cette audience, à savoir Kylie Jenner. Pourquoi Kylie Jenner? Parce que Kylie a de l'influence. On se rappelle des Kylie Lip Kit qui ont été lancés en 2015 et on se rappelle également qu'en 2019, elle a quand même pu revendre 51% des parts de sa marque à Coty, qui l'ont racheté pour 1,2 milliard de dollars. C'est dire l'influence qu'elle avait déjà à l'époque, et c'est une influence qu'elle a toujours aujourd'hui. À l'époque, j'ai dit à l'époque, c'était en 2015, hein, ça va. Ah, quoique, c'était il y a plus de 10 ans quand même. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai en barre d'infos un article de Glossy qui explique très bien que pour toucher la Gen Z, Meta avait besoin de quelqu'un avec une influence culturelle, ce qu'a Kylie. Et quand on dit quelqu'un avec de l'influence, ça veut pas dire quelqu'un que tout le monde aime. Ça veut dire quelqu'un qui attire l'attention. Ça veut dire que quand Kylie a fait quelque
choses, on y prête attention. Et l'attention aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. Sauf que Kylie Jenner se retrouve sous le feu des critiques. Pourquoi ? Parce que encore récemment, elle a expliqué que c'était compliqué pour elle de sortir de chez elle parce qu'elle sait que quand elle va sortir, elle va être filmée à son insu. Et donc on se dit, c'est quand même très paradoxal d'avoir une personne qui se plaint d'un phénomène et en même temps elle fait la publicité pour un produit qui va aggraver ce phénomène-là. Une autre célébrité qui est sous le feu des critiques, c'est Jennie de Blackpink. Et Jennie, je pense que c'est pour une raison différente, c'est parce que Jennie est sud-coréenne. Et en Corée du Sud, si vous ne savez pas, il y a un énorme problème qui se résume par un mot, c'est molka. Le molka, ça désigne le fait de filmer des femmes et leur corps sans leur consentement. Et c'est vraiment un énorme problème dans ce pays-là. Avant même que j'y aille, la première fois que j'y suis allée pour mes études, on nous avait déjà dit faites très attention dans les hôtels, dans les lieux publics, dans les toilettes publiques, dans les Airbnb, vous avez des caméras cachées partout. C'est quelque chose que je savais déjà. Et donc c'est vrai que c'est surprenant de voir une idole avec l'influence de Jennie de faire la publicité pour un produit qui ne va faire qu'aggraver le problème. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé un drama coréen, vous avez sans doute remarqué qu'à chaque fois que les personnages prennent une photo avec leur téléphone, vous avez le bruit de l'appareil photo. Et c'est pas un bruit qui est là juste pour le drama, c'est parce qu'en Corée du Sud, si vous achetez un téléphone, vous avez vraiment le bruit de l'appareil photo et c'est un bruit que vous pouvez pas désactiver. Vous, sur votre téléphone, si vous mettez votre téléphone en silencieux, il y aura pas de bruit de photo quand vous allez prendre la photo. En Corée du Sud, c'est un bruit qu'on peut pas désactiver et c'est pour des raisons de sécurité. Je vous mettrai également un article de Salon en barre d'infos qui dénonce le fait que Meta se concentre sur la féminisation du produit au lieu d'adresser le problème et la principale cause pour laquelle les femmes n'achètent pas ce produit, c'est parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. En fait, le marketing essaye de changer le produit, mais le produit ne change pas juste parce que c'est Kylie ou Jennie qui le porte. Les problèmes qui étaient là avant sont toujours bien présents aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à mon point suivant, le côté creepy et le problème qu'il y a au niveau du respect de la vie privée. C'est clairement le plus gros problème de ces lunettes et c'est la raison principale pour laquelle les gens ne veulent pas les acheter, en particulier les femmes. Sur le site de la BBC, vous avez l'histoire d'une jeune femme de 21 ans qui a été filmée à son insu pendant sa pause déjeuner parce qu'un homme s'est adressé à elle et elle a répondu à ses questions. La vidéo s'est retrouvée sur TikTok, a fait plus d'1 million de vues et évidemment dans les commentaires, vous avez des commentaires sur son apparence et tout ce que vous pouvez imaginer. Et elle s'en est rendue compte une semaine après parce que l'une de ses amies est tombée dessus et lui a dit tiens, regarde ce que j'ai vu sur TikTok. Et elle se rappelle qu'effectivement la personne à qui elle parlait portait des lunettes de soleil et c'est là qu'elle a compris qu'elle avait été filmée avec une paire de lunettes Meta à son insu. J'ai beaucoup vu passer ce commentaire de personnes qui disent oui, mais de toute façon quand on est dehors on est déjà filmé par des caméras de sécurité et puis de toute façon on peut quand même prendre des photos et des vidéos des gens à leur insu avec nos téléphones. Et on dit aussi que c'est une technologie qui existait déjà et que Meta n'a pas inventé les lunettes qui filment. C'est vrai, mais est-ce que quand on sait qu'un problème est déjà existant, est-ce qu'on a besoin d'un outil mainstream qui va ne faire qu'aggraver le problème ? Parce que dans les faits, ça rend juste plus facile de filmer quelqu'un sans que la personne s'en aperçoive. Et quand je dis ça, je pense surtout aux communautés vulnérables, à savoir les femmes et les enfants, et surtout les enfants. Vous avez quand même des gens qui achètent des... Vous avez quand même... Je viens de recevoir un message de mon opticien. Déjà, je suis même pas en France et j'ai quand même reçu un message de mon opticien là tout de suite pour une monture Meta. Damn, le timing. Ok, bon bref. Qu'est-ce que je disais ? En plus de ça, vous avez des business qui ouvrent avec des personnes qui expliquent ou alors qui postent des tutos sur TikTok pour vous expliquer comment retirer la LED qui s'allume quand vous filmez. Donc vous avez vraiment des gens qui achètent cette paire de lunettes et qui se disent je vais enlever la LED qui s'allume quand je filme, comme ça personne ne saura que je filme. Pour ajouter à tous ces problèmes-là, il y a également un problème au niveau de la vie privée des utilisateurs. Et là, on va rentrer dans des détails légèrement plus techniques. Comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, il y a une IA dans ces lunettes. Pour qu'une IA devienne de plus en plus performante, il faut l'entraîner avec de plus en plus de données. Comment ça se passe l'entraînement ? Je vais vous donner l'exemple qu'on donne à tout le monde quand on commence à apprendre le machine learning. Imaginons que vous voulez construire une IA qui puisse différencier un chat d'un chien. Vous allez lui montrer des milliers de photos de chats et de chiens et à chaque fois que vous lui montrez une photo d'un chien, vous lui dites avec un label que c'est un chien. Quand vous lui montrez une photo d'un chat, vous lui dites avec un label que c'est un chat. Et ce processus de labellisation, il doit être fait par des humains. Donc si demain Meta veut renforcer son IA, il faut que les photos et les vidéos qui soient prises soient analysées par des humains et qu'ils disent ce qu'il y a sur la photo. Il y a une caméra, il y a un ordinateur, il y a un bol, il y a une tasse. Je pense que vous avez compris. Donc les photos et les vidéos que vous prenez sont revues par des êtres humains pour être labellisées, pour ensuite être données au modèle, pour que le modèle puisse être amélioré. Maintenant, Meta dit que quand
ils font passer ces photos et ces vidéos en revue, elles sont floutées pour protéger la vie privée des utilisateurs. Sauf que le processus qui floute ces photos et ces vidéos, il n'est pas parfait, donc ça arrive que certaines photos ou vidéos ne soient pas floutées et donc qu'elles soient vues en clair. Vous avez une organisation de surveillance qui s'appelle UK Watchdog qui a interviewé des personnes qui travaillent pour un sous-traitant de Meta et ces personnes affirment qu'elles ont eu accès à des vidéos par exemple de nudité avec zéro floutage et donc où elles voyaient tout ce qui se passait. Elles ont pu voir tout ce qui se passait sur les images, des images sur lesquelles elles auraient jamais dû tomber. Si je tenais à vous dire ça, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est un rappel utile pour tout le monde. Faites très attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux et même, j'irai plus loin, faites attention à ce que vous prenez en photo quand vous êtes dans une application, dans un réseau social. Par exemple Snapchat, même si vous appuyez sur la petite croix après avoir pris une photo, la photo va être stockée quelque part et donc vous prenez le risque que cette photo soit vue par un parfait inconnu. Je me rappelle que j'étais choquée quand j'ai appris ça, je pense que j'étais au collège ou au lycée, il y avait un intervenant qui était venu et qui nous avait dit quand vous prenez une photo avec Snapchat, même quand vous appuyez sur la petite croix, la photo elle est conservée. Je crois qu'en France c'est 10 ans et qu'aux États-Unis c'est à vie. Me citez pas là-dessus, c'est mes souvenirs de il y a 10 ans qui parlent. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous donner mon avis, mais j'aimerais aussi le vôtre. Qu'est-ce que vous pensez des lunettes connectées de Meta? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous voulez en acheter? Est-ce que vous n'en voulez pas? Si vous les achetiez, vous en feriez quoi? Vous les utiliseriez pour faire quoi? Je vous attends en commentaire. En ce qui me concerne, donc comme je vous ai dit, ma première réaction c'était ouais, c'est trop bien. Moi j'aime bien les gadgets, j'aime bien la tech, c'est génial. Et la première fois que j'ai entendu parler de ces lunettes, c'était ici en Chine parce que mon manager qui venait de France, il en avait une paire. Il les utilisait pendant les réunions qui se faisaient en chinois pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe. C'est à ce moment-là que j'en ai entendu parler. Et d'ailleurs, mon manager côté Chine, il m'avait dit ah tiens Laura, si t'avais une paire de lunettes Meta, tu pourrais les utiliser pendant la réunion pour comprendre ce qui se passe. Parce que oui, j'ai assisté à beaucoup de réunions en chinois et du coup, je comprenais rien. Je pense aussi aux fois où j'étais avec des amis dans des cafés où on était dehors et ils vont me faire une petite blague en chinois et je vais rien comprendre parce que j'en suis pas à ce niveau-là, on va dire. Une fois, je suis sortie avec 2 amies à moi et l'une d'entre elles, elle travaille dans une start-up qui fait un produit qui est spécialisé dans la traduction en live, mais c'était pas une paire de lunettes, c'était des écouteurs. Et donc j'avais ces écouteurs avec un stick assez long quand même. Je pense que ça faisait ça sur mon oreille. La personne en face de moi porte un écouteur et moi je porte l'autre et elle pouvait parler en chinois. Il y avait un délai bien sûr, mais je recevais la traduction dans mon oreille en français et je trouvais ça génial. Donc moi, si j'avais cette paire de lunettes, c'est pour cet usage-là que je les utiliserais. Je pense que ce serait principalement pour la traduction. D'ailleurs, vu que je suis toujours en Chine, tous les jours, quand je vais au restaurant ou quand je vais au supermarché, je dois sortir mon téléphone et utiliser Papago pour traduire ce qu'il y a sur les labels pour que je puisse savoir ce que je mange. Est-ce que je bois du lait d'avoine, du lait de chèvre, du lait de soja? Est-ce que je suis en train de manger du porc, du bœuf? Enfin voilà. Un autre usage que je trouve génial et c'est peut-être à mon sens, le plus utile de tous, ça a été pour les personnes malvoyantes, les personnes aveugles. J'ai vu un TikTok d'une femme qui faisait du shopping pour une paire de chaussures et elle expliquait qu'elle peut juste porter la paire de chaussures au niveau de ses yeux et demander à Meta de lui décrire ce qu'elle a devant les yeux pour savoir si c'est ce qu'elle cherche. Elle lui demandait « Est-ce que tu peux me décrire la paire de chaussures que j'ai en face de moi ?» Et l'IA, elle lui décrivait assez précisément en plus. Maintenant, voilà où est le problème. Où est-ce qu'on trace la limite? À quel moment on décide que les avantages ne surpassent pas les défauts? À quel moment on décide que c'est trop dangereux, que c'est un produit qui est pas régulé? Et surtout, qui est-ce qui décide de ça? Je pense que c'est très très naïf et illusoire de penser que les êtres humains ne vont pas faire le pire usage possible de tout ce qu'on leur donne. Je pense que l'histoire nous l'a assez démontré. Je pense que c'est un facteur que les entreprises doivent prendre en compte et qu'ils le savent parce que sinon, déjà il y aurait pas de l'aide pour commencer s'ils savaient pas que ça va être utilisé pour faire n'importe quoi. Je trouve ça dommage qu'ils déploient autant d'efforts et d'énergie pour féminiser le produit au lieu d'adresser le vrai problème, au lieu de faire en sorte de rendre le produit safe, parce que je pense que c'est un produit qui a du potentiel. J'ose espérer qu'avec toutes les critiques qu'ils reçoivent, ils vont le repenser et trouver un moyen de le rendre plus safe, parce que je pense que s'ils ont trouvé le moyen d'intégrer une IA qui peut faire autant de choses dans un objet aussi petit qu'une paire de lunettes, il y a moyen de le rendre safe, et j'ose espérer que pour des versions futures, ou que même pour une revue de ce produit-là, ils se concentreront là-dessus plutôt que la forme, la couleur, l'apparence globale. De mon côté, si j'étais en charge du développement ou que j'avais mon mot à dire, voilà ce que je proposerais. Déjà, première chose, pour moi la plus évidente, je ferais une LED plus grosse et rouge. Parce que de ce que j'ai vu, la LED est blanche. Il n'y a aucune raison qui justifie que la LED soit blanche. La LED, elle gêne en rien la personne qui porte les lunettes, c'est juste un indicateur pour la personne qui est filmée. Je pense qu'une LED rouge qui clignote, c'est clair pour quasiment tout le monde que c'est un appareil qui filme. Devant moi, j'ai littéralement une caméra, il y a une lumière rouge qui clignote et c'est comme ça que je sais que la caméra est bien en train de filmer. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison pour que la LED soit blanche et il n'y a aucune raison pour qu'elle soit discrète. Donc je ferai une LED plus grosse et rouge. Ensuite, ça c'est peut-être un peu plus compliqué
compliqué à mettre en place, mais je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec ça. Je ferai en sorte de lier la prise de vidéos et de photos à l'identité de la personne qui porte les lunettes. Je pense que c'est l'aspect qui me frustre le plus dans tout ça. Ces comptes-là de personnes qui portent des lunettes et qui vont filmer les gens dans la rue. Bien évidemment, il n'y a jamais l'identité de la personne sur le compte, c'est toujours des inconnus. Donc la personne, elle a le droit de se promener avec un appareil et de filmer les gens sans leur consentement, de les poster sur internet, mais nous, on n'a pas le droit de savoir qui c'est. Donc je pense que je ferai un système de filigrane ou quelque chose qui est lié à la prise de vidéo et qu'à partir du moment où vous postez une vidéo où il y a le visage d'autres personnes dans la vidéo, on doit pouvoir remonter à votre identité. On a le droit de savoir qui c'est. Sauf si les visages sont floutés sur la vidéo, évidemment, on devrait pouvoir savoir qui c'est. Autre chose que je voulais mettre en avant dans cette partie et que j'ai vu passer, et ça, je suis super contente pour ça, c'est qu'il y a des gens qui commencent à développer des applications qui s'appellent Nearby Glasses et qui vous indiquent la présence de lunettes connectées méta dans votre environnement proche de vous. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais on peut pas aller voir la personne et lui arracher ses lunettes. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est déjà un bon pas dans le sens où quand vous savez que vous avez des lunettes à proximité qui filment, vous pouvez agir en conséquence. Ça reste moindre, mais je pense que c'est mieux que rien. Dernière chose que je proposerais, jusqu'à ce que le produit soit rendu safe, si c'est possible, en fait, j'enlèverais la capacité d'enregistrer des vidéos. Je laisserai la caméra juste pour que l'IA puisse reconnaître des objets, me dire ce que j'ai en face de moi, mais j'enlèverai la capacité d'enregistrer des photos et des vidéos. Mais bon, je pense que ça, c'est illusoire de penser que Meta, ils vont faire un truc pareil, mais c'est juste un truc auquel j'ai pensé. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous enlèveriez autre chose? Est-ce que vous enlèveriez carrément la caméra? Est-ce que vous ajouteriez des choses? Je vous attends en commentaire. Mais pour en revenir à la première question que je vous posais, à savoir qu'est-ce que je ferais si j'avais investi des milliards dans un produit tech et qu'il se vendait pas parce qu'il avait une réputation creepy, eh ben je me concentrais sur la réputation creepy et la source. C'est-à-dire que j'essaierais de rendre mon produit le plus safe possible plutôt que d'essayer de le féminiser, plutôt que de changer la perception que les gens ont de mon produit. Voilà, c'était tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai adoré filmer cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et votre avis surtout en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.